feuille entière de tampons. Cherchez tout. Alors là, On a genre des examens toute l'année. Ah non, non, là. Wow. J'ai qu'il y avait déjà des élèves qui étaient allés dans ce stage-là, mais qu'on me prenait pas seulement parce que j'étais noire. contribuer à la construction de celle que je suis là aujourd'hui. Hello la team. Coucou la team. Alors aujourd'hui, ça va être un peu genre un format qui est pas habituel parce que de base je fais que des vlogs. Et là, on va tester autre chose. On va faire une vidéo qui me tenait à cœur parce que il y a longtemps, j'ai regardé la vidéo de Assia Rabian que je vais mettre quelque part sur l'écran. Et genre la vidéo de Assia Rabian sur le bac pro, c'est la mode du vêtement. Aujourd'hui, ça a changé de réforme, mais comme les réformes sont sensiblement la même chose, je me suis dit ça pourrait être intéressant de parler de tout ça et en même temps de se taper un petit kiff actuellement parce que bah, on est en vacances, vous aurez peut-être vu la vidéo avant et si vous ne l'avez pas encore regardée, bah, allez la regarder parce que c'est des heures et des heures de montage et ça montre que vous êtes fidèles. Et allez la regarder. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler du coup du bac pro métier de la mode et du vêtement. On va donner notre avis à toutes les trois et on a aussi demandé à des amis de donner leur avis. Voilà. Du coup, on va commencer soft. Du coup, à dire, par commencer à c'est quoi le bac pro métier de la mode et du vêtement. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment un terme pour définir ça parce qu'en fait ça regroupe plein de choses, mais essentiellement c'est surtout basé sur la couture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent autrement de nous les premières. Oui. On pensait pas que c'était autant focalisé sur la couture, mais c'est vraiment de la couture et la confection de vêtements. C'est sur 3 ans du coup que c'est un bac. Il y a des périodes de stage tous les ans. Ouais, comme c'est un bac pro. Ouais. Vraiment, oui, bah voilà, comme les Sarah a dit, c'est vraiment tout ça quoi. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que en gros, quand tu vas faire un bac pro métier de la mode du vêtement, genre tu vas sortir styliste, c'est faux là-dessus. Pour être styliste, vous pouvez faire un bac pro métier de la mode du vêtement, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir un très bon dossier pour après aller dans une école de mode. Et là pour le coup, peu importe le bac que tu viens, c'est pas facile. 2022 me semble, en seconde. Du coup, l'année seconde, franchement, en fait, il y a tellement de peu de personnes qui nous parlent de la filière qu'on est vraiment venu sans avoir d'idée précise. Exactement. Donc c'était un peu fou, métier de la mode, ok, peut-être qu'on va dessiner. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Et dès notre première semaine, on est arrivé, on était sur des ordinateurs. Modaris. Exactement. Franchement que moi j'ai pas fait de porte ouverte. Hein. Moi non plus. Du coup, ça veut dire que moi je suis vraiment venue avec la vidéo du coup de Assia Rabian. Je me suis dit en vrai chill, ça a l'air d'être faisable et je me suis dit let's go. C'est ça qu'on va faire. Et, on va faire ça. En plus, moi je voulais, c'était un période de ma vie où je voulais vraiment être genre styliste et tout, genre vraiment être dans la mode. J'avais un objectif, comme beaucoup de personnes qui sont allées en métier de la mode du vêtement, surtout sur mon bac pro, et ouvrir ma marque de vêtements avec tous des tailles qui sont inclusifs, avec mon style, parce que bon là je suis vraiment en tenue de plage, parce que comme on vous a dit, on est en vacances, mais moi j'ai vraiment un style hyper féminin, genre hyper efféminé, et du coup c'est hyper cardio de trouver genre un vêtement dans mon style avec ma taille à moi. Genre, et après, du coup je me suis dit, je vais faire ça. Et vous, pourquoi vous êtes venu en métier de la mode du vêtement? Bah moi, je voulais aller dans un truc pour faire la couture et tout. Je pensais pas qu'on faisait uniquement de la couture. Genre. Et je pensais qu'on dessinait, mais je voulais genre vraiment créer ma marque, mais pour avoir les tailles de ma mère et tout, et bah pour ma mère quoi. Oh, c'est qui? Vraiment, ça grave comme motivation. Moi, franchement, je savais pas, j'étais un petit peu perdue à ce moment-là. L'année 3e, c'est compliqué. Et j'avais vu dans un forum et tout. Enfin, j'avais vraiment vu dedans, je ne me suis pas approchée et tout. Un forum du coup d'une élève qui présentait la filière. Elle était super stylée, trop bien habillée. Je me suis dit, bon, bah, je vais y aller parce que ça va me plaire. Mais j'étais vraiment très perdue. Hein. Comme j'ai dit, j'ignorais complètement ce que ça impliquait. En fait, genre, on n'avait pas fait de porte ouverte, du coup, on n'avait pas vraiment d'idée sur le truc. Et puis, il y a tellement de bacs pro métier de la mode du vêtement, genre littéralement. Quand tu vas taper bac pro métier de la mode du vêtement, en fait, ça va être tout ça des personnes qui sont genre hyper passionnées. Ce qui fait partie, je pense, des très rares élèves qui n'aiment pas du tout leur filière. Bah, Alors, toute notre classe en vrai. toute notre classe, il y a des gens qui veulent continuer, bien évidemment, et franchement, c'est à eux parce qu'ils sont très bons. Mais dans la classe, on est beaucoup et tout, et même les profs, ils l'ont dit, on fait partie des premiers bacs pro en fait, où on est beaucoup à plus vouloir continuer dans ça. Genre. Par exemple, Esther, je peux raconter ce que tu as voulu faire en seconde. Ah oui, oui. Du coup, au milieu de mon année seconde, j'ai commencé un peu à avoir les idées en place.
et à me rendre compte que j'aimais vraiment pas la couture et même j'avais beaucoup de difficultés. Du coup, je préférais me focaliser mes chances de mon côté pour avoir mon bac dans les matières générales. Du coup, j'ai voulu aller en général, tout comme à saboter, comme d'habitude. Et du coup, c'est un peu compliqué et j'ai dû rester malgré moi, mais finalement, je pense que je regrette pas trop ce choix parce qu'il a vraiment contribué à la construction de celle que je suis là aujourd'hui. Ce qui est horrible, c'est que vraiment notre seconde, on a trop kiffé. On faisait partie genre des seuls lycées métiers de la mode du vêtement qui avaient encore 2 heures d'art appliqué et d'histoire du costume. Là, comme vous savez, quand nous on était en première, il y a eu la nouvelle réforme qui, du coup, ce qui fait que on est les derniers des bacs pro métiers de la mode du vêtement. Maintenant, je crois que c'est confection et couture, Ouais. un truc comme ça. Métier de la couture à la confection. Et d'ailleurs, il est Voilà. hyper stressant parce que nous, on nous a dit si vous ratez votre bac, vous redoublez 2 ans. Hein. Ouais, on peut Ouais. pas du coup On n'a pas le droit à redoubler, l'erreur. la terminale vu que la réforme est différente. Donc ça fait vraiment beaucoup de pression pour un petit corps comme ça là. Ouais. Un truc qui bloque de fou la créativité, je trouve, la réduction des heures d'art. Parce que bah, du coup la mode c'est de l'art, mais c'est vraiment quelque chose qui demande d'être stimulé constamment et du coup bah... Et en plus il faut savoir que dans nos cours on n'est pas extrêmement libre. Je veux dire, on peut faire des choses mais il y a un cahier des charges du coup. Donc on est obligé de suivre, etc. Et la matière est imposée aussi. Donc on est libre et pas trop, donc ça peut bloquer beaucoup de gens. Pour parler des cours d'ailleurs, parce que du coup on a vaguement passé ça. Du coup en seconde on a à peu près 12 heures de tech pro par semaine. En première c'est la même chose, en terminale par contre, c'est beaucoup moins. Donc c'est vraiment extrêmement intense, c'est vraiment où tu vois tout, apprendre toutes les informations qui sortent en même temps. Et après les années prochaines du coup, c'est vraiment beaucoup de la révision, tu appliques ce que tu as, appris en stage ou en cours finalement, c'est beaucoup C'est ça. plus utile. En plus, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a beaucoup plus appris en stage qu'à l'école. Ah, C'est clairement. clair. C'est clair, vraiment les stages sont beaucoup plus formateurs que les cours. Le fait de pouvoir mettre en pratique ce que tu as appris, ça aide beaucoup plus. En plus, tu as vraiment un maître de stage qui suit que toi, quoi, du coup. Donc, il faut vraiment prendre le temps de t'expliquer Ouais. et de personnaliser les explications, en fait. Vraiment beaucoup de stages. Surtout en seconde, c'est 6 semaines. Ça n'a pas changé. En première, c'est 8. Et en terminale, c'est 2 semaines. Oui. Je sais pas si c'est encore le cas avec la nouvelle réforme, Ah oui, c'est vrai. mais je sais que pour seconde, première, c'est toujours bon. Ça, c'est toujours 6 semaines, 2 semaines. Mais la terminale, je sais pas vraiment. Oui, parce que du coup, nous, terminal du coup de la promotion de la mode du vêtement, on a eu 10 semaines de stage parce que le 120 heures, qui est notre plus grand examen dont on nous met la pression de la seconde jusqu'à la veille du 120 heures, et ben c'est considéré comme un stage. Du coup, dans tous les cas, même on n'aurait jamais eu le temps de faire plus de semaines de stage avec le 120 heures qui dure un mois. Et toutes les épreuves. C'est Tellement impossible. d'épreuves en terminale. Vraiment. Genre, c'est vraiment dans ces moments-là où j'aurais aimé être en général. Parce que nous, on est en pro, on a genre des examens toute l'année. Genre, jusqu'à décembre, à peu près, on est chill, on n'a rien. Mais après décembre, encore même nous, on a eu des épreuves en décembre. Mais c'est nous qu'on a choisi parce qu'on savait très bien qu'en revenant avec le inventaire et tout, on allait tout oublier. Donc, on était volontaire à passer les épreuves avant. Mais dites-vous que, genre, de novembre jusqu'à juin, ces épreuves de bac, vous avez des épreuves tout le temps. Et c'est fatigant en fait. C'est énormément de charge mentale. Genre, c'est beaucoup de stress académique. Genre, on peut croire que genre les pros c'est rien, que c'est genre easy win, genre par rapport au général. Certes, c'est vrai, mais nous on apprend un métier. C'est-à-dire que nos professeurs sont très stricts. Même les personnes qui tu penses qu'ils ont fait un bon travail, et jamais en pro, j'ai jamais vu une personne avec faire un vêtement qui a eu 20. J'ai jamais vu une personne qui a eu 20. Genre, peut-être pour les petits contrôles écrits et tout, oui, tu peux avoir 20, mais en technique, jamais tu auras 20. Et je sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour nous dire qu'on apprend au fur et à mesure de la vie. C'est ça, parce que je pense que si on te met directement 20 en couture, ils vont dire ok, c'est bon, il peut se reposer tranquille et voilà. Je pense que c'est comme ça dans tous les métiers, on ne te mettra jamais 20 pour que tu continues de donner le meilleur que tu as, alors que c'est hyper démotivant en fait. Quand tu as tout donné, tu as passé des heures dessus et que tu as une note qui n'est pas à la hauteur de ton travail. Après, ça dépend des lycées. Mais sachez que certains lycées, en tout cas le nôtre, vous devez acheter genre votre tissu genre. Ouais. Si vous n'achetez pas votre tissu, vous allez faire une création, mais du coup il va venir appartenir au lycée parce que c'est le tissu du lycée qui est complètement normal. C'est juste que on sait que le tissu ça coûte cher. Par exemple,
Des fois, vous allez faire des trucs. Bah, en seconde, c'est vraiment simple. Quand on commence à faire cours, on va vous demander du coton et tout parce que vous commencez. Mais quand vous allez commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, je pense que le pantalon, on le fait tous, normalement, parce que même les confections et coutures ils le font. Le pantalon, on vous dit soit du lin, soit du jean. En tout cas, nous, c'est ce qu'on nous a dit. C'est cher. Hein. Le lin, c'est cher, le jean, c'est cher aussi, au mètre. Donc, ce qui fait que ça revient beaucoup cher. Un projet, je claque au moins 70 euros. Minimum, vraiment. Minimum. Et le projet qui m'a coûté le plus cher, c'était 120. Parce que tu sommet, vous réalisez pas à quel point c'est cher. 120 euros pour du tissu et tout, c'est vraiment chaud quoi. Pareil, pour les projets où on est beaucoup plus libre, en fait, même toi, concernant si tu as des goûts de luxe, tu veux choisir un tissu qui est beau, qui te plaît, donc forcément, il faut mettre l'argent. Pour diversifier un peu les opinions sur la filière, on a demandé à nos amis, ceux qui étaient dans notre classe et un autre qui est actuellement dans la filière de MDC, du coup, qui est de la mode et de la couture et la confection. On a demandé un peu leur avis, leur conseils sur la filière. Globalement, il y en a une qui nous a dit que, pareil, comme on a déjà mentionné, que les stages étaient vraiment extrêmement formateurs. Mais, point important, choisissez bien vos stages. Vraiment, allez-y, dépassez-vous si vous pouvez, rencontrer votre maître de stage si vous ne le sentez pas. Prenez pas le risque d'y aller parce que ça peut vraiment beaucoup impacter le reste de vos années en fait. Ça peut très vite vous dégoûter, traumatiser même. Parce que c'est le monde du travail forcément, je pense que tout le monde le sait, c'est pas tout beau, tout rose. Il y a une ambiance qui n'est pas forcément là, il y a des maîtres de stage qui n'ont pas forcément envie de vous faire apprendre et qui vous voient juste comme des employés, des salariés. Donc ça peut vraiment beaucoup jouer même sur votre estime de vous, de votre travail, votre motivation. J'ai des périodes longues, donc prenez vraiment le temps de vous fier à vos assains, regardez les avis sur internet, demandez à des gens qui sont déjà allés. Hyper important, franchement j'aurais aimé qu'on me dise ça personnellement. On sait pas sur qui on peut tomber. Exactement. Puis, des fois il y a des maîtres de stage qui peuvent juste briser votre confiance en vous. J'ai jamais eu le cas, mais j'ai déjà entendu, j'ai déjà eu écho que des maîtres de stage disaient que des personnes n'allaient jamais avoir leur bac, c'est des trucs comme ça, plein de choses comme ça, c'est des choses qu'en fait qui ne se disent pas. Surtout quand en fait on est au lycée, on est en stage, on apprend encore. Du coup, quand tu as un adulte qui est dans le métier qui te dit que tu vas jamais avoir ton bac et que tu vas jamais réussir, ça te donne juste envie d'arrêter. Donc vraiment, je sais que c'est pas facile et tout, j'essaie de trouver un truc bienveillant. Qui est bienveillant, même si c'est important d'avoir un stage parce que sinon vous ne pouvez pas avoir votre bac. Mais vraiment, faites un max pour trouver des personnes bienveillantes et tout parce que ça aide beaucoup. Cherchez tôt. Alors là, oui, donc vous allez chercher tôt. Dès qu'on vous annonce, même si le stage est dans 6 mois, cherchez dès maintenant. Je vous jure, vous n'êtes pas les seuls dans votre région ou dans la ville en fait à être dans la filière chercher un stage. Et même il y a très peu de gens qui prennent, c'est un secteur assez fermé là-bas de toute façon. Donc cherchez extrêmement tôt, vous réalisez même pas à quel point c'est important. Et faites attention à vous. Oui, parce que parler des stages, ça amène à un truc. Tu t'en fous et tu fais pas de stage et tu passes pas ton bac. Et soit tu as un autre truc qui s'appelle des rattrapages. J'en ai jamais vécu, mais moi, je pense que vous pouvez avoir la Alors là, Marie-Belle part parce que déjà tu parles pas. La team, c'est trop dur. Genre vraiment. Parce qu'en plus, on vous rattrape pendant vos vacances. Donc voilà, déjà de une. Ou soit pendant les samedis, mais les samedis c'est trop dur. Vraiment, genre, c'est vraiment. Vous avez aucune pause. Du lundi jusqu'au samedi, vous avez aucune pause, c'est mort. Du coup, moi j'ai fait genre pendant les vacances les vacances scolaires. Du coup, j'avais genre une semaine de stage et une semaine de vacances. Ah, je vous promets, heureusement que j'étais dans un bon stage. Mais sinon, j'aurais pas tenu. Je pense que j'aurais arrêté l'école. Si j'avais pas de maman, bien sûr. C'est vrai que c'est hyper fatigant parce que vous sous-estimez, mais en fait, pendant les vacances, du coup, on n'a droit qu'à une semaine. Que le 2 c'est illégal. On n'a pas le droit pendant les vacances de Noël. Ouais, c'est ça. Et du coup, s'il vous manque 10 jours, ça va vous prendre littéralement 5 mois à vous rattraper parce que du coup, il faut attendre chaque vacances. Donc ça vous retarde énormément. Par exemple, Marie-Belle et moi, on avait des stages à rattraper. Ça nous a suivi jusqu'à la terminale. Voilà. En seconde. Parce que du coup, comme on ne pouvait pas enchaîner 2 semaines d'un coup, on a dû rattraper jusqu'à la terminale. Imaginez rattraper en terminale un stage qui s'est passé en 2022. Waouh! Ouais. Attends, déjà c'est pour eux, vraiment.
C'est hyper problématique. Hyper relou. Franchement, le rattrapage, je pense c'est pas fun, c'est pas cool. Donc, n'envisagez même pas ça comme option. C'est pas fou. Ou soit vous devez aussi vous rattraper pendant les grandes vacances. Et je sais que certains d'entre vous là, vous organisez des petites vacances et tout, et puis là, bam, rattrapage. Non. Anecdote, l'année dernière, donc en première, pour rappeler les vacances de top de la Toussaint, on avait un stage en novembre, parce que j'avais du rattrapage. Du coup, j'ai commencé mon rattrapage la deuxième semaine, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai posé la deuxième semaine des vacances d'octobre. Après les vacances d'octobre, on a directement du coup enchaîné un mois de stage. Et je travaillais le samedi. Du coup, j'ai fait 5 semaines, je travaillais le samedi, je suis rentrée le dimanche, le lendemain j'avais cours. C'était extrêmement encore, j'ai regretté tellement longtemps. Je me suis dit, mais vraiment, pourquoi on me fait subir ça 5 semaines comme ça et j'ai un seul jour de week-end. En vrai, je sais qu'il y a vraiment pire, mais c'est juste que quand tu es jeune comme ça, et du coup, comme je dis, le monde du travail n'est pas forcément. Le monde du travail n'est pas forcément le plus agréable. Du coup, ça démotive énormément. Pour signifier, c'est que nous on était en rattrapage, mais c'était pas notre faute. Ah oui, c'est pas parce que C'était j'ai pas vraiment voulu genre- chercher un stage. Ah non, là, Mm. wow, pire trauma de toute la vie. Les incidents arrivent. Le stage de rattrapage, bah en fait, bah tu peux aller après. Enfin, ton stage de rattrapage, c'est pas. Enfin, t'as le droit d'y retourner quoi. C'est pas comme par exemple, genre, t'as fait ton stage en seconde, que tu fais ton stage en première, que tu fais ton stage en terminale. Après, faut pas faire ça, faut doser. Parce qu'après l'oral, hein, ça va être compliqué hein, l'oral de stage. Ah, les oraux, on en parlera. Mais pour l'instant, là, on a un deuxième témoignage du coup, qui revient à ce que Yusra dit, dans le sens où on peut garder les contacts de nos stages, en fait. Garder les contacts pour des stages futurs. Donc, mon avis, c'est que si vous êtes vraiment motivé à être dans la mode, foncez, mais au contraire, si vous êtes en pleine hésitation, n'y allez pas, parce que c'est pas parce que les pros. Enfin, c'est pas parce que c'est en pro, du coup, que ce sera forcément simple. C'est parfois très dur, il faut aussi prendre en compte qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés dans ce milieu. C'est Très vrai. fermé, très compliqué de trouver un stage, extrêmement. Surtout quand vous venez d'un petit village ou d'une petite ville et que vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est extrêmement compliqué. C'est ça. Enfin, la main-d'œuvre, c'est un milieu qui m'a un peu. Enfin, avec dans ces sociétés de consommation, en fait, les gens ils préfèrent racheter plutôt que de faire réparer et tout, donc ça se comprend. Ensuite, on ne devient pas styliste facilement, c'est pratiquement impossible, mais si tu aimes vraiment l'univers de la mode, foncez parce que c'est une filière qui peut être très intéressante. C'est vrai, hein. Oui. On a des amis qui sont passionnés par ça. Du coup, on a une amie qui est vraiment extrêmement passionnée. Elle a énormément aimé ces années, ça lui a appris beaucoup de choses. Elle s'est vraiment excellée dans le domaine. Et voilà, je sais que c'est pas fait pour tout le monde, hein, finalement. Exactement. C'est un milieu très fermé, c'est tellement réel. Moi, en seconde, j'ai rempli 2 feuilles entières de tampons de refus de stage. 2 feuilles. Et genre, pour vous dire que c'est compliqué, soit vous allez au culot, et vous avez raison d'aller au culot, parce qu'au culot, vous allez apprendre plein de choses. On a des gens dans notre classe qui ont fait des stages dans des grandes marques, dans des marques de maisons que vous connaissez, qu'on connaît tous, mais qu'on ne va pas dire le nom pour éviter les problèmes. Donc vraiment aller au culot. Et les refus, ça fait du mal à personne aussi. Mais ça fait mal quand tu comprends que c'est lié par rapport à ta couleur de peau. Parce que pour le coup, au début, moi je comprenais pas. Je me suis dit, bah peut-être juste qu'il ne venait pas d'une seconde. Mais quand mon prof de seconde m'a dit qu'il y avait déjà des élèves qui étaient allés dans ces stages-là, mais qu'on ne me prenait pas seulement parce que j'étais noire, ça m'a un peu blessée. Mais j'ai fini par trouver un autre stage, donc qui était vraiment bien. En vrai, j'ai kiffé, quoi. C'était chill, quoi, pour un stage de seconde. Maintenant, parlons des examens, comme Esther à l'entrevue. Les examens ils commencent officiellement en première, du coup. On a les ICF. On a un en maths, un en physique et un en tech pro, du coup. C'est vraiment divisé sur l'année, hein. On n'enchaîne pas les 3 sur une seule semaine, c'est vraiment partagé de fou. C'est assez simple en vrai parce qu'ils sont faits par vos profs. C'est pas des sujets généraux. Donc généralement les profs essaient de s'adapter à vous. Finalement c'est vraiment une épreuve classique, ça dure quoi, 1 heure? Même pas? Ça dépend. Ouais. À la mode de. Ouais. Pour maths et physique, hein. Ça dure 1 heure. Et après, le système de tech pro, par contre, ça c'est sur la gradation, c'est vraiment un sujet précis, c'est vraiment un dossier technique. Du coup, c'est un dossier avec en gros plein d'exercices, c'est sur 4 heures dans une salle. Mais en fait, on a vraiment droit à tous nos cours, on a droit à internet. Ouais. C'est vraiment en fait, ils veulent voir si tu as appris des choses, si tu sais mettre en pratique ce que tu as vu en C'est ça. seconde et en début de première. Donc il n'y a pas de miracle, on ne va pas vraiment tricher. Toi, je sais ou tu sais pas.
sincèrement. Puis il y a des blogs, hein, mais si tu fais un copier-coller, les profs ils sont pas bêtes, ils vont voir, donc Ça. appliquez-vous. Ouais, nous, c'est Prenez très vraiment bien. des notes à chaque cours. Mm. Genre à chaque cours de Taille Pro, vraiment prenez vraiment beaucoup de notes. Ça va tellement vous servir pour 121. Mais ça, on en parle un peu plus tard. On va continuer avec les CCF et tout. Mais après, 120 heures, ça va normalement pas concerner les futures secondes, vu que c'était un truc qui était propre à notre Filière. bac, du coup, MMV. Mais c'est quand même des choses qui méritent d'être discutées parce que c'est extrêmement intense. Extrêmement intense. Ah, ouais. Vraiment. En fait, la pression qu'on nous met sur sur le 120 heures, c'est genre inexplicable. Genre, carrément les profs ils stressent pour toi alors que toi t'es même pas stressé. C'est vrai. Vous voyez le pressing qu'on nous met en troisième sur le brevet, c'est la même chose. Exactement. Tout pareil. Après, là, ils ont. Genre, oui, d'accord, il y a un impression parce que je crois que la note elle est coefficiée par 12. Donc, oui, si tu rates ton 120 heures, t'as pas ton bac. Ah, ça, c'est Ouais. sûr. Hein. Genre, juste déjà, si, je sais pas, je pense que vous savez ou pas, mais du coup, on va le dire pour les futurs bac pro mode, parce que même si vous êtes en confection, vous êtes quand même des modes. Si t'as pas la moyenne dans le bac en technique pro, c'est-à-dire la couture et la PSE, t'as pas ton bac. Nos rêves. Exactement, c'est ciao. Hein. Donc pareil, pression en plus finalement. De Pour ceux ouf. qui sont pas trop à l'aise en couture et qui misent tout sur le tronc commun. Parce que c'est pas trop commun qui va vous sauver. Hein. Après peut-être aussi les oraux. Hein. Les oraux des fois ça peut aussi le sauver un peu. Genre Oui. little bit. Ça peut aider, mais comment tu veux rattraper, comment tu veux sauver une note quand elle est coefficiée en 12 si t'as pas déjà juste. Déjà, si vous avez 10 en pro, vous avez votre bac. Donc après, le reste, c'est genre le supplément, genre. C'est les mentions, pardon. Les suppléments. Le bac, il est monté jusqu'à ma Je tête. vais chercher de l'eau, Ah attendez. non, merci. On cherche même plus la mention carrément. On avait un stade où on ne cherche même plus la mention, juste le bac. C'est des natures, tant qu'on l'a. C'est ça. Yo, la team, c'est la Yusra du montage. C'était pour prévenir qu'il y aura deux parties dans cette vidéo. Parce que cette vidéo était trop longue. Donc, il y a cette partie-là. Et la deuxième partie devra sortir dans quelques jours. Donc, abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez être au courant de quand sort la prochaine vidéo. Bisous, bisous. What the dog doing?